Jeudi matin. Je me présente Pierre Tocci, conseiller senior en transformation de TI chez Novipro. Et ce matin, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette pause TI intitulée Virus de la biologie vers l'informatique. Pour vous rappeler la formule des pauses TI, on vit un confinement depuis, hélas, plusieurs mois maintenant. Et on a perdu quelque chose de très important, c'est nos conversations en route vers la machine à café. Donc, ce matin, on prend une quinzaine de minutes avec mon collègue Dominique Derrier, qui est chef de la sécurité informatique, de l'information et de la sécurité informatique chez Novipro. Bonjour Dominique. Bon matin Pierre, ça va bien? Ça va bien, merci. Pour vous, mesdames et messieurs qui nous accompagnez ce matin, dans votre écran, vous allez voir qu'il y a un point d'interrogation, une petite main. Et on vous invite à nous poser des questions durant cet entretien. Rappelez-vous, on est à la machine à café, donc ce matin, on jase ensemble. Dominique, dans le contexte actuel, pourquoi faire un lien entre la biologie et l'informatique versus les virus? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je profite. Je trouvais que ce sujet était intéressant dans une période où tout le monde part un peu en vacances. Je voulais faire un petit peu de légèreté autour du sujet, puis de faire de la sensibilisation, de l'explication autour de ça, et notamment avec la situation Covid, les virus informatiques et les virus biologiques. Est-ce qu'on peut avoir un parallèle pour nous aider à comprendre l'un et l'autre pour mieux s'en sortir? Bien, si je te posais une première question, si on fait un parallèle, c'est quoi un virus informatique versus la biologie? Le virus, je vais commencer par le virus biologique. Alors, je suis pas un expert, je suis pas un docteur en biologie, hein, mais le virus biologique, qu'est-ce que c'est, ça fait quoi dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on pourrait dire? Un virus, l'objectif, c'est qu'il se multiplie le plus rapidement possible. C'est généralement une petite pièce, un petit élément très microscopique, alors on espère qu'il passe pas au travers des fameux masques, mais des virus qui se propagent. Et leur seul objectif dans la vie, c'est de se propager, de se dupliquer et de se répliquer dans les différents organismes. Et si on veut faire un parallèle avec la partie informatique, les premiers virus informatiques, il y a un étudiant qui s'appelle Fred Cohen, qui était dans l'université en Californie, qui, il y a quelques années, s'est dit, tiens, j'ai envie de faire un petit programme qui se réplique sur tous les ordinateurs. Et il a pris exactement, il s'est calqué sur la biologie. Et il a créé un petit programme qui était capable de se reproduire et proof of concept de se déplacer à l'intérieur des différentes machines du département de l'université. Mm-hmm. Mais lorsque tu dis un virus, c'est qui peut passer, tu disais, à travers un masque, etc. Le masque en informatique, c'est quoi? Alors, le masque en informatique, on a toute une barrière des protections, on va éviter la propagation d'un virus. Euh, je reviendrai plus sur la notion de le virus, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément malicieux. Ça fait pas forcément du mal. L'objectif initial du virus, c'est de pouvoir se propager. Okay. Et après, il y a des gens qui rajoutent dans les virus informatiques une charge qui est malveillante, qui permet après de s'insérer dans le temps, de perdurer dans le temps et puis de faire des actions malicieuses. Et on a des virus biologiques qui se répliquent, puis des fois qui causent du trouble dans l'organisme, et c'est là où on a des problématiques. Qu'est-ce qu'il y aurait, pour revenir à ta question sur le masque en informatique, on a des éléments aussi simples que ce qui existe dans la vie réelle. Typiquement, aujourd'hui, on a la fameuse distanciation sociale, tu vois, qui existe dans le monde physique. Et on dit, OK, il nous faut nos 2 mètres, il nous faut. C'est aussi une façon d'éviter des propagations de virus en informatique quand on est dans des réseaux ségrégés. Si j'ai pas le droit de parler à différents départements ou réseaux de production, forcément, si j'ai pas de contact, je vais pas pouvoir propager le virus. Après, il y a tout ce qu'on a, les fameux vaccins. Un vaccin, pour se protéger contre un virus, on entraîne son système immunitaire à le reconnaître. Okay, donc le système immunitaire va le reconnaître, et puis quand il va le reconnaître, paf, il va mettre les globules blancs qui vont se mettre en activité, etc., pour détruire le virus. En informatique, on a l'antivirus qui existe, qui est le même principe, qui fonctionne avec des patterns, c'est-à-dire des schémas de virus, donc il connaît comment est construit le virus, puis dès que le virus va arriver, l'antivirus va le reconnaître, il va l'attaquer, il va le bloquer. Donc c'est vraiment un parallèle vraiment entre le monde biologique et le monde informatique, où on va retrouver vraiment les mêmes termes
que ce soit d'un bord à l'autre, alors distanciation, la segmentation de réseau, segmentation des activités, etc. Mais donc, reconnaître un virus, on le reconnaît parce que ce que vous appelez dans votre jargon la signature du virus. C'est quelque Oui, chose comme ça? oui, OK. la signature, un virus, c'est fait avec une chaîne d'ARN, d'ADN, et les vaccins vont le faire. Alors, il y a une petite problématique, on la voit aussi dans le cadre du Covid, c'est la mutation. Je vois où Ouais. tu veux t'en venir avec ça, c'est-à-dire que le virus, il a cette forme-là, puis après d'un seul coup, il a cette forme-là, puis il a cette forme-là, puis ça change au fur et à mesure. Et il faut entraîner les antivirus à pouvoir détecter ces éléments-là et pouvoir, ok, j'ai la forme de base et puis des possibilités de mutation que je vais pouvoir détecter pour pouvoir le bloquer. Et c'est là où, il y a quelques années, on décréait les antivirus, qu'on disait non, non, ça sert plus à rien parce que ça détecte pas les mutations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a des nouvelles technologies. On parle de EDR, par exemple, de Endpoint Detection and Response, qui sont capables de regarder non plus, pas uniquement la signature, mais la signature, les mutations et le comportement du virus. Aujourd'hui, si tu as des symptômes de la COVID, tu vas voir, tu vas tousser, tu vas avoir mal à la gorge, tu vas plus avoir de goût. Ça va être des indicateurs. Et ça, tout de suite, ça va te dire, ah, là, il y a un truc bizarre qui se passe, faut que j'aille aux urgences, faut que j'aille consulter. Consulter, il faut que j'appelle, etc., pour respecter les règles sanitaires. Donc, on va se focuser sur Justement, le comportement. Tu vois. si tu parles de règles sanitaires, en tant qu'humain, c'est sûr qu'en temps de COVID, je fais attention. Ou enfin, en temps de n'importe quoi, j'essaie de faire attention, le temps de la grippe, etc. Ce qui est traditionnel au Québec. Okay? Donc, je ne m'approche pas quelqu'un qui tousse, etc. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est pire encore. Maintenant, une habitude sanitaire pour ne pas attraper un virus informatique, c'est quoi? Regarde, c'est la même hygiène. Il y a une notion d'hygiène, c'est de laver les mains en cas avec le virus biologique. Et dans le cadre informatique, ça va être mettre ton patching, avoir ton niveau de patching à jour, avoir ton antivirus à jour, éviter de cliquer sur des logiciels, sur des liens malveillants. Tu m'as dit, regarde, je vois quelqu'un qui tousse, je m'éloigne. Tu vois dans ta boîte un courriel que tu as commandé à FedEx que tu n'as pas commandé, ou tu dois payer une facture de Netflix alors que tu n'as pas acheté Netflix. Pourquoi est-ce que tu irais cliquer puis rentrer tes informations de carte de crédit pour vérifier alors que tu l'as pas fait? Donc tu vas faire de la distanciation sociale où tu vas être un peu méfiant puis tu vas éviter de te mettre dans des situations à risque. Donc, et ça, c'est tout un entraînement. Tu vois, c'est naturel pour toi de te dire, je vois quelqu'un qui tousse, je vais m'éloigner un petit peu. Il devrait y avoir un réflexe naturel qui dit, quand tu vois un mail un courriel un peu bizarre qui arrive dans ta boîte de courriel, tu vas le mettre de côté, tu vas le supprimer, le mettre en quarantaine, etc. Tu vas avoir ce réflexe-là aussi de ne pas essayer de le manipuler. OK. Maintenant, si je fais encore un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, on parle beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Ils vont dans des parties, ils ne savent pas qu'ils sont porteurs et finalement, ça ne les infecte pas eux, mais ils sont porteurs, ils le donnent à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as le même concept en entreprise au niveau d'un virus? En termes de virus, on a ce qu'on appelle le patient zéro. Et vraiment le Mm-hmm. patient zéro, hein. C'est comme en médecine. On a le patient zéro, c'est-à-dire la personne, on va chercher toujours qu'en cas d'infection dans une entreprise, en cas d'infection virale, on va chercher celui qui est à l'origine. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a trouvé celui qui est à l'origine, on va regarder la propagation, comment ça s'est fait, parce que si on en apprend plus, on va être capable de le détecter et capable de le gérer. Et puis on a, comme tu dis, le asymptomatique, ça peut aussi arriver parce qu'il y a des virus qui sont designés par des hackers, par des sociétés étatiques qui veulent rentrer le plus loin possible. Et ils vont en fait des virus qui vont se propager, qui vont être vraiment dormants, qui vont se Mm-hmm. propager sur les infrastructures. Donc, ça ne veut pas dire que tu auras un effet, ça ne veut pas dire que ça va causer du mal. Par contre, ça va servir de vecteur pour aller infecter le target qu'on va avoir, la cible qu'on cherche vraiment à avoir. Donc, on va avoir ce même type de comportement parce que, un virus informatique, c'est un logiciel. Hein. C'est un logiciel comme un autre qui tourne sur ton ordinateur. S'il ne fait pas de choses, s'il ne déclenche pas des triggers qui vont te faire dire ah tiens mon écran s'est éteint, ah tiens j'ai des pop-up qui s'affichent, si tu n'as pas d'effet visible, tu es asymptomatique, pourtant tu peux l'avoir quand même. Et tu peux t'en rendre compte. OK. Je vais faire un autre parallèle. Ce que je lis un petit peu dans les journaux, la presse, etc., l'information, c'est que je peux être porteur. J'ai une période, j'appelle ça incubation. Là. Je suis porteur 10-14 jours, quelque chose comme ça, avant que j'aie un symptôme. C'est quoi la durée? Est-ce qu'il y a une période de dormance qui est ou que le virus n'existe plus après 2 semaines? Est-ce que ça existe en informatique?
Écoute, c'est la tendance actuellement, ce qu'on voit dans les attaques de ransomware. Mhm. Et les virus, en tout cas le logiciel de ransomware, qui est un logiciel malveillant qui va se propager ou qui peut arriver par un courriel. Généralement, c'est ce qui est le plus probant parce que c'est aujourd'hui, on peut pas empêcher les gens de cliquer. Et malheureusement, si tu gardes un iPad, t'as pas de grande chance, mais des fois, un petit moment d'inattention et tu cliques, hop, tu as téléchargé quelque chose. Et je dis, on le voit dans le parti de ransomware. Aujourd'hui, les gens restent très très à l'affût, attendent un certain temps, récupèrent des informations, et une fois qu'ils ont récupéré les informations, c'est là où ils vont lâcher la charge malveillante, Mhm. et c'est là où, ben voilà, c'est là où tu vas voir les effets qui seront ravageurs. On a des attaques qui sont arrivées sur les derniers ransomware qui sont arrivés dans différentes sociétés, où en fait ils ont volé les informations pendant des semaines, voire des mois, et à la fin, ils activent le ransomware et celle on a l'effet visible parce que là tout est chiffré, ça demande de payer, etc. Mais c'est déjà trop tard. Donc on a une sorte de dormance qui était là, puis on a vraiment la maladie qui est arrivée d'un seul coup. OK. Et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des mois à se mettre en place parce que, ben, alors on est d'accord que c'est pas automatique. Là, il y a vraiment du crime organisé qui est derrière, qui est capable de Ouais. déclencher ces éléments-là. On est vraiment dans du cybercrime et on sort un petit peu là du parallèle avec l'organisme biologique du virus. Mais tu vois, regarde, on a cet élément-là. Il y a une autre Petya qui est arrivée il y a quelques années. Notre Petya, c'est un gros virus. C'est parti avec une technique qu'on appelle la technique du point d'eau, c'est-à-dire qu'on a attendu que les gens viennent synchroniser pour des mises à jour. Ils sont venus sur le serveur de synchronisation où il y avait les mises à jour. Malheureusement, il y avait un virus à l'intérieur. Le virus se propage dans l'entreprise, attend une vingtaine de minutes, continue à se propager, puis au bout de 20 minutes, il s'active. Donc, Et il y a donc, quelqu'un qui est allé à un c'est trop tard. party, qui n'était pas invité, il a infecté tout le monde est Voilà. retourné chez eux, ils ont commencé à infecter la famille, etc., etc., etc. Et puis après, c'était trop tard parce que ça a commencé à shut down des serveurs par coup de 20 minutes. Ça s'est étendu. C'est une petite blague qui a coûté à peu près 20 milliards de dollars à travers la planète. Hein. 20 milliards. Oui, oui. Oui, ça va vite, hein? Ben oui, parce que ça a mis à terre des grosses sociétés, ça a mis à terre des chaînes de production, etc. Donc, il faut faire Wow. attention, hein? C'est, Ben, et donc, c'est vraiment le même concept que ce qu'on voit en ce moment un petit peu partout dans le monde, surtout dans certains États qui font pas attention. Il y a 2 semaines, tout le monde disait hurrah, et maintenant, c'est la panique totale. C'est l'effet du nombre. oui. Ah oui, ça va vite. Et puis, surtout, enfin, quand on contrôle pas la propagation, ben, ça va très très vite avec les connexions qu'on a entre les différentes personnes, les avions, les aéroports, les réseaux interconnectés. Si on ne prend pas un peu de protection, de segmentation, de distanciation sociale, ben, ça se propage. Ça se propage. J'ai une question parce que je vois l'esprit des questions qui défilent et j'en ai une qui me vient à l'idée. On fait le parallèle à nos fréquences de grippe au Québec. Il y a toujours une souche qui arrive au mois d'octobre, novembre et tout le monde se fait vacciner. Puis on se fait souvent dire, oh, la chose est différente cette année, donc ça se peut que le vaccin ne fonctionne pas. Ma question était, même si je mets à jour mes antivirus, je peux quand même demeurer à risque. Parce que Oui, l'antivirus, c'est sur quelque chose qu'il connaît. oui, c'est pour ça que je disais que les antivirus étaient décrits il y a quelques années et on fait des évolutions pour regarder non pas la signature du virus, mais les possibles mutations et les effets. Et on va se concentrer sur les effets. Si on voit des effets anormaux qui peuvent être liés à un logiciel qui semble bizarre, là, l'antivirus va le bloquer. Et en fait, on parle d'antivirus nouvelle génération, où on parle de EDR, de Endpoint Detection and Response. Donc, on est vraiment dans un mode de gestion du comportement. Et encore une fois, aujourd'hui, soit tu vas te faire dépister du Covid avec, etc., ou alors ben, tu vas avoir les symptômes, la gueusie, plus de goût, plus de mal, la fièvre, des courbatures, ben, ça va être des indicateurs, c'est ton comportement qui va dire, alors là, faut vraiment te concentrer là-dessus, puis aller regarder ou appeler ou demander de l'aide. OK? Si tu me parles de comportement, si j'étais en haut d'une tour et je regardais une foule, OK, je verrais facilement est-ce que les gens sont à 6 pieds ou est-ce que les gens sont à 3 pieds, est-ce qu'ils se donnent des câlins, ne se donnent pas des câlins, des poignées de main, des encolades, etc., etc. OK? En informatique, est-ce qu'il y a une manière que tu peux regarder le comportement, ce qui se passe sur un réseau et ça va te dire, Oui, oh, attention, là, on commence à avoir
des circonstances ou des situations qui pourraient nous mettre à risque? Oui, ben, en fait, je pense qu'on a peut-être déjà parlé dans une dernière, dans une pause TI sur la notion de la visibilité. Effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir aussi une couche de visibilité, comme tu dis, un peu prendre la prise de hauteur, de regarder les transactions qui se passent, tout ce qui est anormal. Ben, on doit faire une position, on doit se positionner par rapport à ça, et puis on doit soit remettre une règle, soit se concentrer. Peut-être qu'il y a une vraie raison, c'est le regroupement familial et on est moins de 10 dans sa Ouais. cour arrière, puis c'est reste correct. Ou alors, ben, c'est quelque chose qui est anormal, puis là, il faut prendre action par rapport à ça. Mais c'est la visibilité qui est une clé par rapport à ça. OK. Puis, moi, j'ai beaucoup de questions sur ton sujet parce que l'informatique m'intéresse beaucoup. En fait, surtout la sécurité informatique et les conséquences au niveau affaires. Une entreprise quelqu'un est infecté dans son réseau, quelqu'un est à un poste de travail, hein, parce qu'on va nommer les choses. Ça va prendre combien de temps à l'entreprise à guérir son poste de travail ou son environnement? Eh bien, je te dirais, ça peut dépendre. Ça dépend du cas d'infection, ça dépend de comment on a trouvé. Ça peut se régler en 15 jours dans des petites structures, ou ça peut dépasser le mois. En Ça 15 peut jours? dépasser. Hey, c'est Ah, long, ça. mais parce que en fait, il faut regarder quel est ton niveau d'infection, qu'est-ce que ça fait depuis quand cet éclat. Il y a une analyse qui doit être faite. Si ton virus était dormant depuis 3 mois, les backups qui datent d'il y a un mois, c'est mieux de ne pas les remettre parce que tu vas te retrouver au problème dans 15 jours. Donc, il faut pouvoir analyser correctement ce qui s'est passé. Il faut faire des investigations et repartir peut-être si l'infection est tellement profonde, ben, il va falloir repartir de zéro, rebâtir, redesigner, etc. Donc, je te dirais, c'est une durée qui est optimiste. Optimiste. Dans des gros cas de ransomware, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, 2 mois pour repartir. Regarde, je Donc, reparle de NotPetya. NotPetya, il y a Maersk, tu sais, les gros containers, là, les gros bateaux qu'on voit sur le port de oui, Montréal avec les. ouais. Imagine, ils ont perdu toutes leurs données. On savait plus ce qu'il y avait dans quel container. Oh, OK. Tu vois le trouble que ça peut causer? Ça veut dire qu'il faut rouvrir tous les containers un par un pour dire, OK, c'est quoi le manifeste, c'est quoi, qu'est-ce qui est dedans, est-ce que ça passe en douane, pas en douane? Tu vois le trouble que ça peut prendre. Alors, si on parle du système informatique, puis l'impact qu'il peut y avoir derrière. Donc, la vocation du virus, si je peux appeler ça une vocation, ou le but, c'est d'infecter les données et les rendre non disponibles. C'est de causer du trouble. C'est de causer du trouble. Regarde, on pourrait faire un historique du virus. Il y a quelques années, quand on avait des cheveux, là, tu sais, voilà. De quoi tu parles? L'objectif, c'était de rentrer dans la machine, faire éjecter le lecteur CD, de changer l'écran, mettre des polices à l'envers, genre pour faire des niaiseries sur l'informatique. Là, on est basculé dans du cybercrime. Et là, l'idée, c'est d'aller récupérer de l'argent. Les cybercriminels, ce qu'ils veulent récupérer, c'est de l'argent. Donc, c'est-à-dire, il y a deux méthodes, hein. C'est soit tu fais du vol et du recel, donc tu revends à quelqu'un, soit tu fais du kidnapping, là, donc tu bloques tout, puis tu payes pour que tu rendes accessible de nouveau. Donc, tu vois, il y a plusieurs années, c'était vraiment pour le fun de faire des preuves de concept, de regarder, de voir, hey, regarde, on est capable de faire ça, etc. Là, on est passé vraiment dans du cybercrime. Donc, la vocation d'un virus, c'est de se propager. Ce qu'on va y faire par la suite, c'est là où on a un peu changé entre la blague et aujourd'hui, on est vraiment rendu dans du cybercrime et Donc, mettre à mal les entreprises. si j'étais pour résumer notre 15 minutes, c'est que les virus informatiques agissent exactement comme ce que l'on vit depuis 4-5 mois, sauf que c'est établi et leurs méthodes de propagation, ils sont efficaces. Ils cherchent toujours à infecter de nouveau. Ils se mutent. C'est ce que tu me dis. Ouais. Moi, je pense que ce qui est bien de repartir à la fin de ces 15 minutes, c'est si on a envie d'expliquer la propagation d'un virus informatique, il y a juste à se voir ce qui se passe aux nouvelles, puis on a déjà gagné, on est capable d'expliquer comme du monde comment ça se On passe. n'aurait pas pu être plus d'appoint ce matin. Ben, Ça me fait plaisir en tout cas, Pierre. merci. Merci pour de vous être joint à nous ce matin.
En petit résumé, rappel, vous pouvez rejoindre Dominique à l'adresse de courriel que vous voyez ici à l'écran, dominique.derrier@novipro.com. Aussi, vous allez retrouver l'ensemble de nos pauses TI en différé sur notre hub de contenu à novipro.com. Vous allez, tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui aussi vont recevoir, je crois, les coordonnées du contenu et les enregistrements, un lien vers les enregistrements. Et au nom de Dominique, moi-même et de Novipro, bien, on vous remercie pour vous être rejoints à nous ce matin et on espère vous revoir bientôt dans une autre pause TI. Merci encore. Merci Dominique et à la prochaine. Et puis bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Merci. Il paraît que la Gaspésie est l'endroit le plus prisé en ce moment. Oui. Merci. À bientôt. Bye bye. À bientôt.